Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser votre pain maison avec très peu d'ingrédients, surtout du pain bien croustillant, bien doré. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La recette est facile et rapide. Like et abonne-toi. C'est notre passion. Chaque plat Salut la famille. Pour la réalisation, on aura besoin de 300 millilitres d'eau tiède. mijote, ça me Voilà, j'avais beaucoup chauffé le mien. Voilà pourquoi j'ai préféré diluer un peu. le bon goût de chez nous. Par la suite, vous aurez besoin comme ça d'environ 11 grammes de levure boulangère ou bien la levure sèche. Local, On va renverser à l'intérieur de l'eau tiède, question de activer. Vous allez par la suite ajouter comme ça là, du sucre selon vos préférences. Et moi, j'en ai ajouté 4 cuillères à café. c'est un voyage. Vous allez ajouter également une cuillère à café du sel. Et par la suite, on va bien mélanger. Bon, ici, l'objectif, c'est de faire activer la levure. Donc, on va bien battre la levure. Le goût, On va bien battre jusqu'à se rendre compte que les bulles de levure se sont tout détachées à l'intérieur de l'eau tiède. Je dis bien de l'eau tiède. Évitez de tuer votre levure avec de l'eau chaude. Je dis bien et je précise de l'eau tiède, c'est-à-dire bien tiède. l'odeur du tiers. On va, comme ça, la famille, couvrir notre levure et laisser à un endroit le temps que cela va s'activer. Donc, la durée fait 5 minutes comme ça. Donc, pour savoir que votre levure a bien activé, regardez un peu cette mousse qui apparaît au-dessus là. Voilà, ça montre qu'elle est déjà très bien. Vous allez venir comme ça saupoudrer environ 500 grammes de farine de blé que vous allez ajouter au fur et à mesure à l'intérieur du mélange. Mijote, Voilà, à ce moment, vous pouvez déjà utiliser vos mains bien lavées, pétrir la pâte. le goût local, c'est la connexion. Voilà, la famille, vous voyez, c'est très important de réaliser vos propres repas, vos propres friandises chez vous. Et puis, vous pouvez manger vraiment en toute sécurité. Vous voyez un peu, non? Voilà, pour éviter parfois certaines complications alimentaires, hein. Voilà, je fais quand même l'effort de réaliser mes propres aliments à la maison. Le plus souvent, je le fais comme ceci. Je conserve également dans le frigo pour les enfants, pour le petit déjeuner le matin. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc là, à présent, on va renverser la pâte sous une planche ou bien sous un plan de travail. C'est ça qu'on kiffe. Et la famille, vous allez voir que ça ne demande vraiment aucun effort, ça ne demande pas de ressources, franchement. Vous allez voir que c'est très, très simple. On va donc commencer ici à bien travailler la pâte. Donc, moi, j'ai préféré mettre la farine petit à petit. Donc, vous voyez un peu comment j'évolue, non? Bien sûr que ça collait tellement sur mes doigts, mais c'est pas un problème. La farine fait son travail. Donc, au total, vous allez utiliser comme ça environ 500 grammes de farine de blé. La diaspora, c'est notre passion. Chaque plat, c'est un voyage, une douce évasion. Après cela, vous venez comme ça ajouter un peu d'huile ou un peu de beurre. Ok, la famille? Voilà, c'est très important pour éviter que votre pain ne soit trop sec. D'accord? On va également bien pétrir. Vous allez vous rendre compte ici, là, le travail, c'est de pétrir. Donc, ça, c'est là où se joue tout. Vous allez mettre toute votre énergie ici. Vous allez bien pétrir la pâte jusqu'à ressentir un changement. Vous allez ressentir que la pâte est bien souple et déjà très, très beau à voir. Voilà, vous allez former un rond comme ceci une fois que vous vous rendez compte que la pâte est déjà prête. Et puis vous saupoudrez de la farine à l'intérieur de votre bocal comme je viens de le faire là. Vous replacez votre pâte à l'intérieur et puis la famille, on va couvrir. Vous pouvez couvrir avec tout ce que vous avez, hein. Voilà, je couvre le mien. Voilà mon tissu avec lequel je couvre mes beignets, la farine et autres. Voilà, donc je vais devoir placer d'abord le plateau avant de placer. On va laisser encore comme ça là pendant environ 20 minutes et voilà, vous voyez que ça a pratiquement doublé de valeur. Je vais ici là venir lubrifier mes mains et par la suite, je vais enlever, vous voyez, ça a tellement gonflé. Ok, la famille, vous voyez un peu, non? Donc, regardez surtout très très bien. Et puis, on va renvoyer également sur la planche. Voilà. On va masser juste un peu, question de donner à notre pâte une belle forme.
Par la suite, c'est venu le moment de préchauffer notre sable, vu que nous allons faire dans le sable. Cette partie est très optionnelle. Si vous ne voulez pas le faire à l'intérieur du sable, vous pouvez tout simplement le faire dans une poêle. Franchement, la famille, ça c'est une recette inratable. On ne rate pas la recette-ci. Oui, ça ne blague pas. C'est-à-dire, c'est tellement facile que même un enfant de la CIL peut réaliser la recette. Vous voyez un peu. Voilà. Je vais former dans les boules, je vais former dans mes pains. Vous pouvez donner les formes qui vous conviennent. Et comme d'habitude, je récupère cette assiette qui me sert de moule. Voilà, je vais lubrifier comme ça là. Très très bien. Si vous avez du beurre, n'hésitez pas à utiliser ou bien vous huilez comme je le fais là. Tout simplement. Je vais ajouter un peu de farine. Voilà. Vous voyez, non? Tout simplement comme on réalise le gâteau. Mais juste que les ingrédients sont très très différents. Chaque place est un voyage. Une fois que c'est fait, je vais donc prendre mes beignets, mes pains autant pour moi. Voilà, je les façonne bien comme je veux et puis je vais placer à l'intérieur. Mais faites attention à ne pas les serrer hein, puisque ça va prendre du volume. D'accord. La famille, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à visiter également. Il y a de très belles recettes dans la chaîne. N'hésitez pas également à offrir à votre le goût local des cadeaux. Hein. C'est très important pour moi aussi. Voilà, je viens là tester la température puisque je n'ai pas de testeur de température, je n'ai rien. Ok, normalement là, il fallait que je place un plat au fond de la marmite afin de placer mon pain au-dessus. Mais là, je me suis rendu compte que la marmite était tellement petite et si je le faisais, les beignets devaient prendre du volume et toucher le couvercle de la marmite. Voilà pourquoi j'ai enlevé le plat. On va laisser fermer comme ça environ 20 minutes avant d'ouvrir. Donc, n'ouvrez jamais votre pâte ou votre beignet, votre gâteau, votre pain avant 20 minutes. Et surtout, ne faites pas à un feu très vif pour éviter de brûler. Ici, on va déjà apprêter le jaune d'œuf qui va nous servir ici à faire dorer le dessus de notre gâteau, de notre pain comme vous voyez là. Donc, vous pouvez le faire à votre façon. Vous pouvez le faire tout simplement dans une poêle. Vous placez comme j'ai placé dans mon moule là et puis vous placez tout simplement sur le feu à feu moyen, à petit feu je veux dire. Et c'est tout, vous tournez tout simplement le côté et puis c'est tout. Donc là, je viens maintenant badigeonner le dessus de mon pain avec du jaune d'œuf. Et puis vous allez voir la magie qui va s'opérer là-bas. Voilà. Donc je vais donc encore laisser. Franchement, la famille, je vous assure, je n'ai pas calculé la durée, le temps que ça a mis sur le feu. Et puis c'est ça. Voilà. Là, c'était déjà prêt. Ok, la famille, se faisait déjà tard et tellement j'étais pressée que voilà, donc voilà le fond. Si vous réalisez le vôtre dans la poêle, voilà comment vous allez obtenir le résultat en haut et en bas. Vous voyez un peu comment le haut du mien est différent là. D'accord, donc la famille, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter aussi, d'accord? Donc, je vais faire la même chose sur le reste de la pâte qui est restée là à côté. Et tout simplement, vous pouvez casser et déposer dans votre frigo. Et puis, ça fait le goûter de vos enfants, le petit déjeuner. Ou bien pour accompagner un repas qui nécessite vraiment d'accompagner avec du pain. C'est pas beau la famille. Et surtout très, très, très facile et moins cher. Donc là, c'était la fin. Le reste était encore sur le feu et puis voilà ce qui était déjà prêt. Donc on va se prendre rendez-vous très bientôt pour la nouvelle recette. Surtout abonne-toi pour la suite des vidéos. Bisous là-bas. Mes frères de la diaspora, c'est notre